devait dire, mon Seigneur, il répond par rapport à Élie. Il répond par rapport à Élie. Mais parce que Dieu a compris que Samuel ne comprenait pas, est-ce qu'il a arrêté de l'appeler? Non. Il a insisté jusqu'à ce que Élie lui dise que toi, lorsqu'on va t'appeler maintenant, réponds, me voici, Seigneur, je suis là, je suis prêt maintenant, tu peux m'envoyer. Tu peux m'utiliser. C'est le jour que Samuel a été choisi en tant que tel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie a fait cette expérience. Nous sommes dans Jérémie chapitre 20 verset 7. Et donc là nous voyons Jérémie de dire, tu m'as persuadé éternel. Et je me suis laissé persuader par toi. Jérémie chapitre 20 verset 7. Tu m'as persuadé, c'est-à-dire tu m'as convaincu. Et je me suis laissé persuader. Ça, c'est l'expérience de Jérémie qui était appelé. Ça, c'est au verset 7. Le 9e verset, Jérémie dit, si je dis, je ne parlerai plus en ton nom, il y a dans mon cœur un feu qui s'enflamme, dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne les puis pas. Donc, il cherchait à un certain moment de fuir l'appel de Dieu. Mais Dieu ne faisait qu'insister. Il appelle l'appel de Dieu. Il dit, c'est un feu qui s'était enfermé dans lui, à tel point que s'il refuse de répondre, mais ce feu-là continue à chauffer en lui, pour le pousser à travailler. Voilà les serviteurs de Dieu. Nous nous posons la question, mais comment Jérémie était ce qu'il était, jusque prêt à aller en prison? Mais parce qu'il y avait un feu qui brûlait en lui. Bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit brille en toi. Amen. Que le feu du Saint-Esprit brille en toi. Et qu'il te pousse à servir le Seigneur sans réserve, je te l'assure. Si tu as le feu de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant même, reçois le feu du Saint-Esprit et serve le Seigneur sans réserve, avec beaucoup d'aptitude et de capacité. Parce que Dieu n'appelle jamais les gens qui sont complets. Il n'appelle jamais les gens qui se disent, moi je connais tout. Il appelle toujours les faibles pour les qualifier. Et ce sont les faibles qui deviennent des grands. Ne te dérange pas, ne recule pas à cause de ta faiblesse que tu demandes. Ne fais pas un recul parce que les gens te disent qu'à tel niveau, à tel point, tu n'es pas bon. C'est à cause de cette faiblesse-là que Paul a été choisi. Mais dans tout le cas, il s'agit d'un appel précis de Dieu pour Élisée. C'est un appel au service. Quand il comprend que cela vient de Dieu, il quitte ses bœufs, il quitte sa charrue, il quitte sa famille et finit même par sacrifier le bœuf de son élevage. Parce que c'est un appel précis. Et donc Élisée n'est pas attribué cette tâche de lui-même. Ce n'est pas lui qui s'attribue cette tâche. Nous pouvons bien sûr entreprendre beaucoup d'excellentes œuvres. Mais pour Dieu, par décision personnelle, mais l'appel de Dieu est plus fort que les efforts que nous pouvons déployer. L'appel de Dieu est plus fort. Celui qui est appelé réellement n'abandonnera pas. Celui qui est appelé, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la misère, quelles que soient les épreuves, il n'abandonne jamais. Le véritable appelé. Et on connaîtra l'arbre par ses fruits. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu qui commence aujourd'hui, il a chanté, demain il ne chante pas. Aujourd'hui il a prêché, demain il ne prêche pas. Aujourd'hui il a intercédé, demain il n'intercède pas. Il faut commencer à mettre un point d'interrogation pour dire est-ce que réellement il est appelé. Parce qu'un appelé n'abandonne jamais. Il est prêt à tout.
il est prêt à sacrifier. Quels que soient les obstacles, quels que soient les gens qui viennent pour le dire, mais toi tu ne peux pas. Lui il dit, si vous dites que ces enfants, ces eaux ferment leur bouche, je susciterai les pierres qui vont acclamer, servir les seigneurs. Amen. Et donc personne n'est irremplaçable. Sinon Élie allait rester éternellement comme prophète. À l'église, dans les sociétés, dans l'entreprise, partout, personne n'est irremplaçable. Joue ton rôle, mais ne pense pas que personne ne peut te remplacer. Dieu peut susciter un Élisée pour remplacer Élie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Donc le besoin seul n'est pas un appel. Tu as un besoin de servir le Seigneur, ça ne suffit pas. Jésus lui-même est resté les 30 premières années dans sa vie sans bouger, pour ainsi dire. Pourtant, les besoins étaient là. Il se sentait bousculé. Quand il voyait comment les pharisiens étaient en train de tromper le peuple, il avait envie d'aller servir. Mais le besoin de servir n'est pas un appel. L'appel doit se matérialiser. Mais il a entendu l'heure de Dieu, que cette heure sonne pour qu'il puisse servir le Seigneur. L'occasion seule n'est pas un appel, une occasion offerte. Tu vois que maintenant c'est le temps de servir. Si tu n'es pas appelé, l'occasion seule, ce n'est pas un appel. Et même si toutes les qualités spirituelles, mentales, physiques, intellectuelles te sont présentes, tu es capable, ce n'est pas un appel. À le fait d'être au four et au moulin, en train de transpirer, ce n'est pas d'abord un appel. L'appel c'est autre chose. Les capacités seules ne suffisent pas. L'invitation seule n'est pas nécessairement l'appel de Dieu. Des prétendus élus, des gourous de ce monde peuvent nous manipuler dans un sens ou dans un autre. Il nous faut nous rassurer qu'il s'agisse de la voix du maître ou ce n'est pas la voix du maître. Parce que nous avons vu des églises dirigées par des gourous qui traînent les gens par-ci par-là. Il faut discerner, est-ce que c'est la voix de Dieu? Là, est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Si Dieu n'est pas là, il faut abandonner, s'il vous plaît. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il ne change pas, il n'est pas biface. Dieu montre sa face une fois pour toutes. Voilà pourquoi il se manifeste en Jésus-Christ comme Emmanuel. Il n'a pas changé de face, mais il est Emmanuel. Dieu parmi vous. Les désirs d'une bonne chose, mais ne remplace pas l'ordre de marche avec le Seigneur. Et Francis Dixon a défini l'appel de Dieu comme suite. Selon lui, Francis Dixon, il dit que l'appel de Dieu est une conviction intime et profonde accompagnée de la paix de Dieu. Lorsque Dieu appelle, il procure la paix, confirmée par sa parole. La conviction qu'il nous fait à un tel moment, à tel endroit, pour le travail bien défini et à sa gloire. Ce n'est pas avec tâtonnement qu'on se présente devant Dieu après avoir été appelé. On tâtonne, aujourd'hui on est prophète, demain on est apôtre, après-demain on est pasteur, après-demain on est évangéliste, après-demain on change de position. Mais Dieu il appelle pour une tâche définie, pour un ministère ou des ministères définis. Je ne limite pas, parce que Dieu il est capable d'utiliser quelqu'un avec beaucoup de ministères au même moment. Bien-aimés dans le Seigneur, le quatrième caractère, ce sont les difficultés de l'appel de Dieu. Élisée était appelé à un travail très difficile. Mais le Seigneur nous appelle rarement à quelque chose de facile. Pour Élisée, il est écrit, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19, verset 17, que nous avons lu ensemble avec vous. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaél
Jéhu les fera mourir. Celui